Bonjour, bienvenue sur cette vidéo du Chemtrace Client sur les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier sont très utiles si vous voulez utiliser efficacement le logiciel Chemtrace Client. D'ailleurs, si vous jouez aux jeux vidéo, notamment aux MMORPG, vous savez à quel point cela peut être utile. Donc pour commencer, si vous affichez une caméra, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche I pour afficher des informations concernant le flux vidéo, par exemple la résolution, le nombre d'images par seconde et le codec utilisé. On utilise ce même raccourci clavier I pour masquer ces informations. Avec le raccourci clavier S, vous pouvez prendre un screenshot du flux vidéo. Donc là, vous le voyez à l'écran. Pendant une demi-seconde, il y a un affichage blanc qui indique que le screenshot a été pris. C'est particulièrement utile si la caméra n'enregistre pas. Dans les options du Chemtrace Client, vous pouvez définir où sont enregistrés ces screenshots. Avec la touche O, vous pouvez afficher les objets directement dans le flux vidéo. Par exemple, ici, j'ai une caméra qui se situe à proximité de la caméra que je suis en train de regarder. Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en version 10.17.0 côté serveur Chemtrace. Ensuite, avec le raccourci clavier étoile, vous pouvez afficher le nom de la caméra en grand, ce qui est pratique si vous avez des problèmes de vue ou alors si l'écran est éloigné de vous, notamment dans le cas de murs d'image. Avec le raccourci clavier slash code vue slash, vous allez pouvoir appeler une caméra sans utiliser la souris, sans utiliser le menu latéral gauche. Moi, je vous conseille d'afficher les codes vue. Ça se paramètre dans Chemtrace Client Options. Et lorsque vous affichez les codes vue, ils apparaissent entre parenthèses à côté du nom de la caméra. Donc là, par exemple, pour afficher la caméra 14 sans utiliser ma souris, je fais slash, ensuite le code vue de la caméra concernée, donc là en l'occurrence 14, et ensuite je fais slash à nouveau. Et donc vous avez vu, la caméra a commuté en utilisant uniquement le clavier. Maintenant, je vais vous présenter des raccourcis clavier qui ne marchent qu'en mode live, donc en mode temps réel, comme c'est le cas actuellement. Si vous appuyez sur la touche P, vous allez passer en mode player, donc en mode relecture des enregistrements. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous tromper, vu qu'il y a une timeline, une barre de temps qui s'affiche en bas. Vous pouvez appuyer sur la touche R pour lancer un enregistrement forcé. Si votre caméra n'enregistre pas, vous pouvez en un clic lancer un enregistrement forcé, donc soit en cliquant sur ce bouton, soit en utilisant le raccourci clavier R. Vous pouvez également appeler la loupe numérique avec le raccourci clavier M, M comme magnifier, et ensuite vous placez le curseur de souris à l'intérieur de ce carré pour faire un zoom numérique. À savoir, pour tous les raccourcis clavier que je vous présente, vous pouvez utiliser le raccourci Shift plus raccourci clavier si vous êtes dans une mosaïque pour faire une action de masse. Si jamais la caméra est PTZ, vous pouvez piloter la caméra PTZ avec les touches 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4 de votre pavé numérique. Ça vous permet de déplacer la caméra très facilement. Vous pouvez zoomer avec plus et moins. Donc là, par exemple, avec le plus, je suis en train de zoomer. Et bien sûr, je peux revenir à la position initiale avec le chiffre 0. On va revenir sur la caméra de l'entrée. Maintenant, je vais passer en mode player. Donc là, on va parler des raccourcis clavier qui sont utilisables en mode player uniquement. Donc là, je suis en mode live. J'appuie sur la touche P pour passer en mode player. Et bien sûr, quand je suis en mode player, je peux utiliser le raccourci clavier L pour repasser en live. Au niveau de la relecture, en bas, là, actuellement, je suis en train de relire les enregistrements réguliers. Vous le voyez parce que le curseur
est positionné sur le liseré vert des enregistrements réguliers, mais au lieu d'utiliser ma souris et passer sur les enregistrements d'alarme, je peux tout simplement appuyer sur la touche A qui me permet de passer sur la piste d'enregistrement d'alarme. Ou alors, je peux utiliser la touche R pour revenir sur les enregistrements réguliers. Je peux utiliser la barre espace pour faire un play ou un pause, comme sur YouTube. Et si mon curseur de souris est placé sur la timeline, je peux utiliser la molette de souris pour zoomer, dézoomer. Si ma molette de souris est placée au niveau du flux vidéo, je peux utiliser la molette pour faire un zoom numérique. Donc là, dans ce cas-là, pas besoin d'appuyer sur la touche M pour appeler la loupe numérique. Pour terminer cette vidéo, je peux donc zoomer ou dézoomer avec la timeline, avec la molette si le curseur est placé sur la timeline. Je peux également utiliser CTRL molette en zoomant ou en dézoomant pour faire des zooms très rapides ou des dézooms très rapides. Pour terminer la vidéo, on peut aussi faire un clic droit pour avoir accès à des options avancées sur la timeline. Il y a une option que j'aime particulièrement. Je peux faire un Shift-clic pour mettre une zone en surbrillance et ensuite, avec un clic droit de souris, je peux zoomer sur l'intervalle sélectionné. N'oubliez pas, vous avez un récapitulatif de tous les raccourcis clavier tout en haut à droite au niveau de l'aide. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, pas besoin de la disliker. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Camtrace et à cocher la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos. Merci, à bientôt.